Tu sais, il y a un proverbe qui dit on est né pour un petit pain. Trouves-tu que t'es né pour un petit pain, toi? Eh boy, j'espère que non. Il va jamais assez le pain. Ouais, avec du bon pain, avec du beurre. Là. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs rêves. Merci de faire partie de ces 10 millions de personnes. Et aujourd'hui, je vous pose la question, êtes-vous né pour un petit pain? Vous connaissez cette expression, hein? Souvent, on entend ça dire... Et souvent, les gens qui ont cette expression-là dans la bouche, qui ont cette croyance-là, on se rend compte que c'est des gens souvent qui ont des défis au niveau financier. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent. L'argent qui est malheureusement trop souvent un sujet tabou. Et vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire et en me disant « j'aimerais ça, j'aspire à plus d'argent dans ma vie, j'aspire à plus d'abondance financière, j'aimerais ça passer au prochain niveau. » Puis je vous comprends, en quelque part. Merci d'être honnête comme ça lorsque vous m'écrivez parce que trop souvent, c'est un tabou, on n'ose pas en parler. Il y a des gens qui disent « ah, c'est superficiel de parler de l'argent » et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et souvent, ce que je vais voir à travers vos courriels ou à travers les discussions que j'ai parfois avec des gens qui me disent avoir des défis au niveau financier, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui partent de notre façon de penser par rapport à l'argent. Et c'est sur ça que j'ai envie de vous challenger aujourd'hui. Quelles sont non seulement vos croyances, mais qu'est-ce que vous avez développé comme pensée prédominante par rapport à l'argent au cours des dernières années? Et très, très souvent, ça vient de très loin. Hein? Des fois, c'est des choses qu'on a entendues de notre père. Moi, je me rappelle, mon père me disait « l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Il faut travailler fort pour gagner sa vie. » Et ça, c'est des croyances que si on décide d'y adhérer et si on les a entendues très souvent dans notre vie, veut pas, elles vont rester là et ça va aussi dicter notre facilité à attirer de l'abondance ou non dans notre vie. Puis je vous donne quelques exemples de façon de penser par rapport à l'argent. Combien de fois j'entends des gens me dire « Stéphanie, c'est dur de gagner de l'argent. » Avez-vous cette croyance-là par rapport à l'argent? C'est clair que si vous pensez que c'est dur de gagner de l'argent, fort probablement qu'au moment où vous m'écoutez, c'est pas facile pour vous d'attirer de l'argent dans votre vie. Il faut beaucoup d'heures pour gagner beaucoup d'argent. Si on y pense, là, logiquement, est-ce que les gens, par exemple, qui sont multimilliardaires, on est-tu d'accord qu'ils ont tous le même nombre d'heures que vous et moi? Donc, si cette logique-là fonctionnerait, en quelque part, on devrait se dire, ben non, on a tous 24 heures dans une journée et il y a des gens qui gagnent 20 000 $ ou 20 000 € par année et il y en a qui font 1 million de dollars par jour. Logiquement, si ça prend beaucoup d'heures pour faire de l'argent, je veux dire, les gens qui gagnent 1 million de dollars par jour auraient plus d'heures dans une journée. Donc ça, encore là, c'est une croyance que beaucoup de gens ont. Il faut travailler dur pour faire de l'argent. Et ça, c'est vrai que souvent, ça vient de nos grands-parents, de nos parents, des fois, qui avaient cette conception-là de la vie. Parce que c'est vrai, à l'époque, hein, on travaillait physiquement, puis c'était difficile de gagner des sous. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Et encore là, je dis à l'époque, mais il y a des gens aussi à l'époque qui se sont rendus très, très, très riches et qui avaient fort probablement pas cette conception-là par rapport à l'argent. Je vous en donne d'autres. Je suis dépensier de nature. Quelle est votre perception par rapport à vous-même? Est-ce que vous vous êtes apposé cette étiquette-là de dépensier ou encore « je suis pas économe, moi l'argent me brûle dans les mains ». Combien de fois j'ai entendu des gens me dire ça? Plus vous vous dites ça, plus vous enregistrez ces idées-là et évidemment, plus ces croyances que vous avez par rapport à vous-même vont effectivement dicter vos comportements. Si vous achetez l'idée que vous êtes dépensier, que vous n'êtes pas capable d'économiser, il faut se dire une chose, peut-être que vous avez toujours été comme ça dans le passé, mais est-ce qu'il est vrai de croire ou d'admettre que l'on peut changer? Est-ce que c'est vrai que si j'ai jamais appris à être économe, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, à gérer son argent, à être économe, à en mettre de côté, est-ce que c'est vrai? C'est-tu vrai d'affirmer que je peux apprendre à le faire? Bien sûr. Bien sûr. Il faut juste le savoir, il faut juste l'apprendre. Regarde le maudit dans sa Porsche. Et là, j'ai pris une Porsche, mais j'aurais pu prendre dans sa Ferrari ou dans sa Lamborghini ou dans sa BMW. Ça doit être un bandit. Combien de fois on entend des gens dire ça? Des gens dénigrer d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent en se disant « il doit l'avoir volé ». Il y a plein de gens qui ont de l'argent, qui vivent dans l'abondance financière et qui sont de très honnêtes citoyens. Je
Je pense que vous allez en convenir. Donc, encore là, si vous avez ces croyances-là par rapport à l'argent, si vous avez développé ces façons de penser-là, c'est clair que vous ne pouvez pas attirer de l'abondance financière dans votre vie parce qu'il n'y a personne qui veut être associé à un voleur ou un bandit. Donc, c'est important de se défaire de ces idées-là préconçues qui, souvent, la plupart du temps, sont fausses. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Tu sais, on entend ça combien de fois? L'argent ne fait pas le bonheur. Et on est très d'accord, on va se dire les vraies choses, là. C'est pas parce que tu es multimillionnaire que tu es nécessairement heureux. On connaît tous des gens qui ont de l'argent qui sont pas heureux et on connaît tous des gens pauvres qui sont très heureux. Ceci dit, est-ce que tu peux aussi être heureux et avoir de l'argent? Être heureux et vivre dans l'abondance financière? Je pense que oui. Pourquoi est-ce qu'on choisit un ou l'autre? Hein? Alors, encore là, c'est une question de perception. Donc, je vous invite aujourd'hui à essayer de remettre en question, identifier c'est quoi mes croyances par rapport à l'argent. Et souvent, je le dis dans mes conférences, si ça va bien pour vous financièrement, si vous nagez dans l'abondance, good! Fort probablement que vous avez des croyances qui sont supportantes pour vous. Par contre, si au moment où vous m'écoutez aujourd'hui, vous avez peut-être des défis au niveau financier, vous dites, moi, je veux passer au prochain niveau, puis j'y arrive pas. Hein, j'aimerais peut-être augmenter mon salaire ou doubler mon chiffre d'affaires si vous êtes en affaires, mais que vous n'y arrivez pas, je vous le dis, je vous invite à regarder du côté de quelles sont mes idées par rapport à l'argent. Qu'est-ce que je dis souvent? Des fois consciemment, mais des fois aussi très inconsciemment. Et fort probablement que si vous arrivez à changer ces croyances-là, vous allez être en mesure justement de passer à ce prochain niveau-là. Ce que je vous propose pour mes membres premium, je vous ai préparé un exercice qui va vous permettre justement d'être très au clair par rapport non seulement à vos croyances, mais aussi par rapport à votre capacité d'attirer plus d'abondance financière dans votre vie. Donc, c'est un genre de plan d'action pour dire, OK, oui, je veux passer au prochain niveau. Donc, pour mes membres premium, je vous invite tout de suite à aller visionner cette prochaine entrevue. Si vous n'êtes pas encore membre premium, qu'est-ce que vous attendez? Je mets énormément d'énergie et mon cœur pour vous préparer du contenu exclusif juste pour mes membres premium. Vous avez plein d'avantages. Alors, prenez l'information si ça vous intéresse. Si vous vous dites, moi, oui, Stéphanie, je suis mûre pour passer au prochain niveau, dans cette vidéo, je vais vous l'enseigner. En attendant, si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin de vous. Partagez mes petites chroniques. Hein, je veux rejoindre 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie. Alors, allez nous liker, nous partager sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous pour faire de ce monde un monde meilleur. Alors, merci de votre confiance, merci d'être là et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!